Bonjour et bienvenue sur Printech. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mon retour d'expérience sur l'environnement Synology. Pour mon test, Synology m'a prêté le DS120J. Je ne vais pas trop parler du NAS en tant que tel, mais plutôt de l'environnement. Ce sera plus intéressant si vous cherchez à acheter un Synology. Histoire de juste présenter le matériel que j'ai testé, c'est un DS120J avec un CPU Marvell Armada 3700, comprenant 2 cœurs à 800 MHz avec seulement 512 Go de RAM. Le serveur peut contenir un disque de 3,5 ou 2,5 pouces en SATA. Il y a un seul port RJ45 dont le débit maximal est de 1 Gb, 2 ports USB 2 sont présents à l'arrière et aucun n'est présent à l'avant. Le NAS est proposé environ à 100 € sur les boutiques en ligne. Cela fait plus de 5 ans que j'ai un NAS QNAP que j'utilise au quotidien, et jusqu'à aujourd'hui je n'avais jamais pu tester les applications et interfaces Synology, d'où ma demande de test auprès de la marque Synology. Cette vidéo n'a pas du tout pour but de comparer QNAP à Synology, mais je pense en faire une vidéo dédiée plus tard. On va voir deux sections différentes, l'usage avec le client web et avec un PC en connexion via l'explorateur Windows, et l'usage avec un smartphone. Dans le premier cas d'usage, on va commencer avec Windows ou Mac. Pour le test, aucun problème de connexion, l'usage se fait normalement. Au niveau des performances, l'envoi d'un gros fichier permet d'exploiter toute la bande passante disponible. Ici, la présence d'un seul disque et d'une interface 1 Gb va faire qu'on n'aura pas trop de limitations. Quand on utilise l'interface web, on est bien évidemment limité en termes de fonctions, mais on peut quand même envoyer et télécharger des fichiers. Sinon, cette interface web permet de gérer le NAS ainsi que les applications tierces. En parlant d'applications tierces, elles font généralement partie des applications qui vont rendre un NAS plus évolutif. Malheureusement, la bibliothèque ne m'a pas semblé très fournie. Petit point à noter, lorsqu'on installe un programme via l'interface du NAS, il n'est pas possible d'en installer un second en même temps. Lors de la première phase de configuration, cela peut allonger un petit peu la durée d'installation. Pour en revenir à l'interface web, elle est très bien finie au niveau design, son utilisation est très fluide, cependant j'ai trouvé assez complexe l'accès à certains paramètres. Et puis le gros point noir, c'est que ça semble assez vide au niveau des options. J'avais par exemple besoin d'une fonction assez basique présente sur de nombreux appareils qui est l'allumage à la reprise du courant. Dans mon cas, je m'en sers avec une prise connectée. Cela me permet de pouvoir allumer le NAS à distance sans devoir bidouiller un Wake on LAN ou un Wake on WAN. Malheureusement, cette fonction est absente des réglages. La seule option qui ressemble, c'est l'action en cas de plantage ou perte du courant du NAS. Cela ressemble beaucoup, mais ce n'est pas identique. Avant de passer à la partie sur les applications mobiles, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Cela nous permet d'avoir des produits en test et de pouvoir en faire des vidéos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les produits que vous voudriez qu'on teste. Maintenant, pour les applications mobiles, c'est un peu comme l'interface web. Le design graphique est très réussi, l'application semble récente et maintenue. Pour la connexion au NAS, c'est le même mode de fonctionnement, quelle que soit l'application. Il suffit de rentrer le lien du NAS, ainsi qu'un mot de passe, et cela va lancer la connexion. Avec ce système, la connexion se fait bien, et en plus, elle est rapide. Ce qui manque, c'est la possibilité de se connecter avec son compte Synology et d'avoir ainsi tous les NAS de connecter. Ce ne sera pas le cas de tout le monde bien évidemment, mais si vous avez 2 NAS Synology, je n'ai pas l'impression que l'application puisse gérer plusieurs NAS en même temps. Plusieurs applications Synology existent, on a DS Finder, DS File, Photomedia, Drive et DS Video. D'autres existent mais elles ne concernent pas les usages de base. Toutes ces applications sont destinées à un usage précis. Sur un NAS, on utilise fréquemment DS-File qui permet de parcourir l'ensemble du NAS. La navigation dans les dossiers est très fluide, on a par contre quelques points négatifs comme la racine des dossiers qui n'est pas très simple à comprendre, le lecteur vidéo qui n'est pas capable de lire certains formats alors que DS Drive en est capable, et il ne propose pas en plus d'alternatives locales comme VLC si VLC avait été sur le téléphone. Concernant DS Drive, l'usage est très fluide. Par contre, selon moi, il manque des fonctions qui peuvent être importantes comme la mise en mode hors ligne d'un fichier, rendant possible une utilisation hors réseau avec une synchronisation automatique dès que vous rentrez chez vous, comme ce que propose OneDrive par exemple. Une fonction que je n'ai jamais vue quel que soit le fournisseur, c'est la possibilité de modifier un fichier Word pour travailler avec un NAS et un iPad par exemple.
Ça serait tellement pratique. De plus, DS Drive ne fonctionne que sur l'espace sur lequel il est configuré, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès à l'ensemble du NAS. DS File sera plus adapté pour accéder à tout. Pour l'application DS Photo, elle fonctionne très bien, le design est très propre. Lors de mon essai, la fluidité est très bonne, bien évidemment cela dépendra de votre connexion internet. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'elle ne va pas aller chercher l'ensemble des photos du NAS, mais seulement le dossier qu'on a configuré. Cela aurait été plus pratique pour avoir un moyen de regrouper tout sur le NAS en une application. Et puis pour terminer sur les applications mobiles, l'application DS Finder permet de trouver son NAS, faire quelques opérations sommaires, mais pas plus. Selon moi, cela manque d'options d'administration et de données d'information, comme le CPU et la RAM. Pour conclure cette vidéo, les NAS Synology en général proposent de très bonnes copies. Dans 90% du temps, le NAS va satisfaire le besoin des utilisateurs qui vont s'en servir en grande partie avec un ordinateur sous Windows ou macOS, donc via le système de fichiers. Le reste des usages avec une tablette ou un smartphone se fera assez rare. Même si ces usages ne sont pas parfaits aujourd'hui, l'avantage qu'ils ont, c'est la possibilité de les mettre à jour à distance. Il est donc possible que le NAS évolue avec le temps. Je conseillerais donc les NAS Synology pour ceux qui veulent une interface jolie, propre et plutôt simple à l'usage. Si vous cherchez à bidouiller votre NAS, ce sera possible, mais vous serez peut-être un peu limité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions et les produits que vous aimeriez qu'on teste plus tard. A bientôt!